Bonjour à tous, l'équipe du site AZ Performance et moi-même, nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto concernant le remplacement de votre cylindre piston culasse par un cylindre de la marque Artec. Il s'agit du cylindre Artec K1 qui est donc un cylindre à 50 cm3 en fonte. Ce cylindre est idéal au remplacement de votre cylindre d'origine, qu'il soit endommagé ou tout simplement fatigué. Vous verrez que ce cylindre, qui est bien entendu homologué, vous offrira un rendement moteur tout à fait intéressant tout en respectant la législation française. Voici le cylindre Artec K1 que nous nous apprêtons à vous présenter. Celui-ci étant le modèle prévu pour les moteurs minéraliers horizontaux refroidissement liquide, en l'occurrence comme notre MBK Nitro qui est ici. On va donc ouvrir la boîte. Vous découvrez donc une pochette de joint moteur complète. Vous voyez même qu'il y a même le joint de clapet d'admission. Pour aller donc avec le montage de ce cylindre piston. On retrouve ensuite un petit autocollant Artec bien sûr, une notité explicative de montage, et enfin l'ensemble cylindre piston. Comme vous pouvez le voir, ce cylindre en fonte a 6 lumières d'admission et échappement à booster est bien entendu équipé d'un piston double segment, ces deux segments étant des segments chromés. Ce cylindre en fonte présente plusieurs avantages. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il n'est pas livré avec sa culasse, puisque tout simplement vous allez pouvoir le remonter avec votre culasse d'origine. Il possède également 6 lumières d'admission et une lumière d'échappement à booster, ce qui permet vraiment d'optimiser le rendement. Vous aurez un meilleur couple tout en conservant un cylindre en fonte en 49,9 cm3. Bien entendu, du coup, celui-ci est livré et sera donc monté avec un piston double segment. Afin de pouvoir installer votre cylindre piston culasse neuf Artec K1, vous allez devoir dans un premier temps vous diriger vers votre pot d'échappement puisqu'il va falloir le démonter. Quel que soit le modèle de pot d'échappement dont vous disposez, vous avez toujours deux vis de fixation qui se trouvent ici, une et deux vis à votre carter moteur, ainsi que deux vis de fixation qui se trouvent là au niveau de la bride d'échappement qui se fixe donc dans votre cylindre. Dans un premier temps, vous allez tout simplement desserrer ces deux vis sans les retirer et ensuite vous allez retirer les deux vis qui vont à votre cylindre. Vous desserrez donc dans un premier temps les deux vis de fixation au carter moteur. Une fois que c'est fait, nous allons tout de suite retirer les deux vis qui vont au cylindre. A l'aide d'une clé plate de 10, vous allez donc desserrer ces deux vis. Une fois que vous avez retiré vos deux vis, vous ferez bien attention à penser à bien récupérer votre joint de pot d'échappement. Comme vous pouvez le voir ici, il est resté collé sur notre échappement. Et nous allons maintenant pouvoir retirer aux deux vis de fixation du pot d'échappement au carter moteur. Cette fois, vous desserrez les vis jusqu'à les retirer complètement. Vous ferez bien attention en retirant vos vis, puisque sur certains modèles de pot d'échappement, comme notre modèle Artec K2 qui est monté sur notre véhicule, il y a parfois des petites entretoises derrière vos pattes de fixation, comme celle-ci. Il y en a bien entendu une par vis pour les pots d'échappement d'origine et type origine, et bien d'autres marques. Vous n'aurez pas ce souci puisqu'il n'y a pas forcément de petites entretoises. Vous maintenez bien entendu votre échappement afin que celui-ci ne tombe pas. Voilà, votre échappement est maintenant retiré. Une fois que votre pot d'échappement est retiré,
Avant de poursuivre la suite des opérations, c'est-à-dire d'effectuer la vidange de liquide de refroidissement de votre moteur, nous allons poser un chiffon afin de protéger l'admission des éventuelles projections de liquide de refroidissement. On installe donc un petit chiffon afin de protéger toute la partie carburation. Vous installez ensuite sous votre cylindre et sous les durites que vous allez débrancher, c'est-à-dire celle qui va directement à votre cylindre, un bac qui va vous permettre de récupérer le liquide de refroidissement. Ensuite, vous pouvez défaire le raccord qui maintient votre durite en place. Vous retirez donc le collier et vous pouvez retirer votre durite. Celle-ci peut être légèrement collée. Un tournevis plat peut vous permettre de la décoller. Ensuite, attention, placez bien votre bac. Du liquide de refroidissement va couler lorsque vous allez retirer votre durite. Voilà, vous laissez bien votre liquide de refroidissement sortir et donc se purger. Nous allons ensuite retirer la durite qui est fixée sur la culasse. Pour retirer la durite qui est fixée sur la culasse, vous procédez tout simplement de la même façon. Après avoir desserré le collier de maintien de votre durite, vous pouvez donc le retirer. Ensuite, vous repassez éventuellement votre bac de récupération du liquide de refroidissement et vous pouvez débrancher cette durite. Une fois que c'est fait, nous vous conseillons également de retirer la bougie de votre culasse, puisque lorsque vous allez retirer votre culasse, il y a un risque un petit peu de liquide de refroidissement coule sur votre bougie. Vous desserrez donc votre bougie à l'aide d'une clé à bougie. Et vous retirez votre bougie en faisant bien attention à ne pas la faire tomber dans le liquide de refroidissement. Désormais, vous pouvez donc desserrer les 4 écrous de fixation de votre culasse afin de la retirer. Une fois que vos 4 écrous sont retirés, vous pouvez donc retirer votre culasse. Vous tirez dessus délicatement et comme vous pouvez le voir, elle se démonte très bien. Ensuite, vous pouvez retirer votre cylindre qui lui bien sûr est resté en place. Voilà, vous tirez dessus délicatement. Et il vient sans mal. Nous allons maintenant pouvoir retirer notre piston qui lui est bien entendu resté fixé à notre bielle. Comme vous pouvez le voir ici, on voit très bien le petit circlips que nous allons devoir retirer. A l'aide d'une pince à bec fin telle que celle-ci, donc en petite dimension, nous allons donc attraper le petit circlips qui se trouve ici, le comprimer en le faisant tourner, et ainsi nous allons faire sortir notre circlips.
Voilà. Nous venons donc de retirer un circlips. Vous n'aurez pas besoin de retirer le deuxième circlips puisqu'à l'aide d'un tournevis par exemple de l'autre côté, vous allez doucement repousser votre axe de piston. Voilà, votre piston est maintenant retiré. Vous pensez bien également à récupérer la cage à aiguille d'axe de piston que vous allez bien entendu remplacer. Il n'est pas question de remonter la vieille cage à aiguille d'axe de piston avec le cylindre piston neuf. Maintenant que vous avez démonté votre cylindre piston culasse d'origine, ou du moins celui que vous allez remplacer par le cylindre Artec, vous allez devoir préparer votre piston. Pour ça, vous devez donc sortir dans un premier temps vos deux segments que vous allez devoir placer sur votre piston. Pour placer ces segments, si vous le voyez sur la vidéo, vous voyez que la petite bille n'est pas centrée, ça s'appelle l'ergot. L'ergot est légèrement sur la partie supérieure. Et sur votre segment, vous voyez que ce segment a l'ouverture qui n'est pas droite, mais bien avec une petite marche, donc il a un sens. Vous placez donc votre segment sur votre piston. Vous devez faire doucement un segment s'écassant. Une fois que vous l'avez placé pour la première gorge, vous faites en sorte de le faire descendre dans la deuxième. Voilà, vous venez de placer votre premier segment. Vous présentez ensuite le deuxième segment. Et vous le faites descendre dans sa gorge. Maintenant que vos deux segments sont placés, vous allez devoir monter un premier circlips. La partie qui est ouverte, qui se trouve ici, est donc toujours la partie côté admission. Et la partie pleine est la partie côté échappement. Comme nous allons remonter notre deuxième circlips de ce côté-ci lors du remontage de l'ensemble du cylindre piston culasse, nous allons donc monter dans un premier temps ce circlips. A l'aide d'une petite pince à bec, vous attrapez donc votre circlips et vous le présentez. Ensuite, en faisant pression et en le faisant tourner, vous voyez qu'il se monte assez facilement. On va ensuite s'apprêter à présenter dans un premier temps notre axe de piston afin d'être sûr que celui-ci s'insère correctement. Voilà. Avant de le présenter directement, nous allons lubrifier légèrement le passage de notre axe de piston. Avec un petit peu d'eau, avec votre doigt, vous placez un petit peu de votre huile de mélange ou de graissage séparé. Vous imbibez également, vous graissez bien avec cette huile votre axe de piston et vous le présentez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il circule parfaitement dans notre piston. Vous devez également préparer la culasse au remontage. Pour cela, vous allez donc retirer les deux joints qui se trouvent en place, celui-ci étant le joint de jambe de combustion et celui-ci le joint d'étanchéité. Nous allons bien entendu les remplacer par des neufs. À l'aide d'un petit tournevis, vous allez donc tout simplement sortir le vieux joint. Voilà. Vous nettoyez également la portée de joint avec un chiffon propre. Vous pouvez donc frotter. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez également mettre un petit coup de toile émerie afin de nettoyer tout ça. Nous allons donc nettoyer comme ceci la portée de notre culasse à l'aide d'un papier de toile émerie avec un grain suffisamment fin.
Voilà, tout de suite vous voyez que ça va déjà mieux. Voilà, on va maintenant pouvoir passer éventuellement un petit coup de bombe de nettoyant frein ou quelque chose comme ça afin de pouvoir finir le nettoyage. Un petit coup de chiffon et on va placer les joints neufs. Voilà, la culasse est maintenant propre. Vous ouvrez donc votre sachet de joints. Vous y trouvez donc le joint neuf de chambre de combustion. Vous pouvez donc tout de suite le placer. Voilà, vous faites bien pression, vous voyez qu'il prend sa place. Et voilà. On place ensuite le joint d'étanchéité extérieure neuf. Voilà, vous faites donc pression de la même façon. Voilà, notre culasse est donc maintenant prête au remontage. Nous allons pouvoir nous rediriger vers notre scooter afin de présenter le piston neuf. Avant ça, il faudra bien entendu avoir nettoyé la portée de joint du cylindre sur vos carters moteurs avec d'un petit chiffon, éventuellement d'une toile émerée s'il y a des petits débris de votre ancien joint en base. Avant de placer votre piston, vous devez bien entendu remettre en place une cage à aiguille d'axe de piston neuve, c'est très important. Vous présentez ensuite votre piston. Et lorsque vous êtes en face, vous faites pression pour insérer votre axe. Voilà. Vous pouvez donc tout de suite vous apprêter à remonter le deuxième circlips d'axe de piston. Voilà. Vous avez entendu le petit bruit caractéristique qui indique que le circlips est bien en place. On va donc maintenant pouvoir présenter le joint d'embase neuf et mettre notre cylindre. On place donc maintenant notre joint d'embase neuf. Délicatement, vous le placez sur les 4 goujons et vous le faites glisser doucement, en n'oubliant pas bien entendu de faire passer le piston à travers. Et vous allez voir qu'il prend sa place assez facilement. Voilà. Vous le plaquez. Et on va maintenant pouvoir présenter notre cylindre. Avant d'installer votre cylindre neuf et donc d'insérer le piston, vous devez le lubrifier avec votre huile moteur. Voilà. Vous n'avez ensuite plus qu'à l'insérer sur les 4 goujons délicatement et de présenter le piston. Maintenez votre piston en position et vous insérez délicatement votre piston. Et bien entendu, les segments du piston doivent se trouver dans leur position. Vous comprimez ensuite les segments avec une main et vous insérez votre cylindre. Voilà.
Vous plaquez ensuite votre cylindre bien à fond. Nous allons pouvoir tout de suite présenter notre culasse. Voilà. Vous présentez votre culasse que vous plaquez et vous remontez tout de suite les écrous et éventuellement les rondelles s'il y en a de fixation de votre cylindre piston culasse. Voilà, nous allons ensuite effectuer un serrage d'approche avec notre cliquet équipé de la douille qui convient, puis dans un dernier temps, un serrage au couple avec une clé dynamométrique. Chose très importante, vous devez toujours effectuer le serrage de votre culasse en effectuant un serrage en croix, comme nous sommes en train de le faire. Une fois que votre serrage d'approche est effectué, nous allons effectuer le serrage final à la clé dynamométrique au couple de 14 Nm. Vous effectuez une deuxième passe de contrôle et le serrage de votre culasse sera terminé. Et voilà. On peut maintenant rebrancher nos durites de liquide de refroidissement. La durite inférieure qui sort de votre pompe à eau et qui va à votre cylindre peut être donc rebranchée, mais vous pouvez également replacer son collier de serrage. Elle sera ainsi fixée définitivement. Voilà. Voilà, vous placez ensuite la durite supérieure qui va donc se fixer sur votre culasse, mais cette fois vous ne repositionnez pas le collier de fixation puisque nous allons effectuer tout à l'heure le remplissage de notre vase d'expansion et nous aurons besoin d'effectuer la purge du circuit que nous allons effectuer à ce niveau. Vous replacez également votre bougie d'allumage que vous pouvez serrer. Voilà. On va maintenant repositionner notre pot d'échappement. Nous pouvons donc repositionner notre pot d'échappement. Vous présentez donc votre pot et vous allez doucement présenter l'entretoise derrière votre première vis et vous fixez la première vis de fixation de votre pot au carter moteur. Bien entendu, vous n'allez pas la serrer. Vous présentez ensuite la deuxième vis de fixation au carter moteur. Vous la faites également prendre. Vous laissez ces deux vis suffisamment desserrées afin de pouvoir faire bouger votre pot d'échappement et ainsi monter les deux vis qui vont à votre cylindre. En ce qui nous concerne, notre joint de pot d'échappement étant resté collé sur celui-ci, nous n'avons pas à nous préoccuper de le replacer. Vous présentez donc la première vis.
et vous la faites prendre dans votre cylindre. Vous faites ensuite prendre la deuxième vis. Vous les présentez dans un premier temps à la main afin de les serrer un petit peu plus avec une clé plate ensuite. Vous ne finalisez pas le blocage de vos deux vis de cylindre, car nous allons maintenant finir d'approcher les deux vis du carter moteur. Voilà, vous les redesserrez d'un quart de tour afin de pouvoir finaliser le blocage de vos deux vis de cylindre facilement. On peut maintenant finir de serrer nos deux vis de cylindre. Voilà, on va maintenant bloquer les deux vis qui se fixent au carter. On peut donc maintenant bloquer définitivement nos deux vis de fixation du carter moteur. Nous nous dirigeons donc maintenant vers notre face avant que nous allons devoir démonter afin d'accéder au radiateur et aux vases d'expansion qui se trouvent en dessous, ce qui va nous permettre donc bien entendu de remplir notre circuit de liquide de refroidissement pour faire la purge ensuite. Pour démonter votre face avant, vous avez 4 vis, une vis se trouvant ici, la même étant de l'autre côté, et une troisième ici, et la quatrième là. Vous retirez donc ces 4 vis. Vous tirez ensuite légèrement votre face avant vers vous et vous pensez bien à débrancher votre optique de phare. On ouvre ensuite le vase d'expansion et vous faites le plein de votre réservoir avec du liquide de refroidissement standard. Vous remettez ensuite votre bouchon et on peut maintenant de nouveau se diriger vers notre cylindre. Maintenant que nous avons fait le plein de notre circuit de liquide de refroidissement, nous devons donc effectuer la purge. C'est pour ça que nous n'avions pas fixé notre collier de fixation de la durite supérieure de liquide de refroidissement. Vous replacez donc un bac en dessous de votre cylindre et vous retirez doucement votre durite. Comme vous pouvez l'entendre, de l'air s'échappe de notre durite. Une fois comme là qu'il n'y a plus que du liquide de refroidissement qui s'écoule, c'est que votre purge est effectuée. Nous pouvons maintenant refixer notre collier et le serrer. Vous remettez donc votre collier de fixation en place et vous le serrez. Voilà, vous allez donc maintenant nettoyer le liquide de refroidissement qui a coulé et vous pourrez ensuite refixer votre antiparasite.
Si nécessaire, vous effectuez ensuite l'appoint de niveau de liquide de refroidissement dans votre vase d'expansion. En ce qui nous concerne, le niveau de liquide est bon, nous n'allons donc pas avoir besoin d'en rajouter. Il ne nous reste plus qu'à refixer notre face avant. Vous rebranchez donc dans un premier temps la prise de votre optique de phare, puis vous replacez votre face avant. Et voilà. L'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous nos différents tutos. Profitez bien de votre cylindre Artec K1 et bonne route à tous!